qu'en est-il de la personne qui est malade, mais qui a la foi, qui soulève les montagnes et qui pense, dit et croit qu'elle va aller mieux, mais qui meurt 6 semaines plus tard? Comment est-ce que ça cadre avec toute cette histoire de pensée positive, d'action affirmative? Réponse, c'est bien. Tu poses les questions difficiles, c'est bien. Tu ne te contentes pas de me croire sur parole. À un moment donné, prochainement, tu devras croire en ma parole, car tu finiras par découvrir que nous pourrions parler de cela indéfiniment, toi et moi, jusqu'à ce qu'il n'y ait rien d'autre à faire que de l'essayer ou le nier. Mais nous n'en sommes pas encore là. Alors poursuivons le dialogue, continuons de parler. La personne qui a la foi qui soulève les montagnes et qui meurt 6 semaines plus tard a soulevé des montagnes pendant 6 semaines. C'était peut-être suffisant pour elle. Elle a peut-être décidé, à la dernière heure du dernier jour, « D'accord, j'en ai assez, je suis prête maintenant à partir vers une nouvelle aventure. » Tu n'as peut-être pas eu connaissance de cette décision parce qu'elle ne te l'a pas dit. En vérité, elle a peut-être pris cette décision un peu plus tôt, des jours, des semaines plus tôt, sans te l'avoir dit, sans le dire à personne d'ailleurs. Vous avez créé une société dans laquelle il n'est pas très correct de vouloir mourir. Il est difficile d'être très à l'aise avec la mort. Parce que vous ne voulez pas mourir, vous ne pouvez imaginer que quiconque veuille mourir, peu importe sa situation ou sa condition. Mais dans bien des situations, la mort est préférable à la vie. Je sais que tu peux en imaginer, il te suffit d'y penser un tout petit peu. Cependant, tu ne te rends pas compte de ces vérités. Elles ne sont pas si évidentes lorsque tu regardes en face quelqu'un qui a choisi de mourir. Et la personne mourante le sait. Elle peut sentir à quel point les gens qui se trouvent dans la pièce acceptent ou non sa décision. As-tu déjà remarqué? Certaines gens attendent que la pièce soit vide avant de mourir. Certaines doivent même dire à leurs proches « Non vraiment, tu peux t'en aller, va manger quelque chose, ou va dormir un peu, ça va bien, je te revois demain matin. » Et alors, lorsque le fidèle gardien s'en va, l'âme s'en va aussi du corps de la personne gardée. Si elle disait « Je veux juste mourir » à leurs parents et amis rassemblés, ces derniers s'y opposeraient. « Oh, tu n'es pas sérieux » ou « Allons, ne parle pas comme ça » ou « Tiens bon » ou « Je t'en prie, ne me quitte pas ». Toute la formation médicale professionnelle a pour but de garder les gens en vie, plutôt que de garder les gens à l'aise, afin qu'ils puissent mourir avec dignité. Tu vois, pour un médecin, un infirmier ou une infirmière, la mort est un échec. Pour un ami ou un parent, la mort est une catastrophe. Ce n'est que pour l'âme que la mort est un soulagement, une libération. Ainsi, c'est très souvent ce qui s'est passé dans le cas de l'homme qui dit qu'il va vivre, croit qu'il va vivre et prie même pour vivre au niveau de l'âme. Il a changé d'idée. Il est temps à présent d'abandonner le corps pour libérer l'âme afin qu'elle puisse s'adonner à d'autres activités. Lorsque l'âme prend cette décision, le corps ne peut rien faire pour échanger quoi que ce soit. Rien de ce que pense l'esprit ne peut y faire quoi que ce soit. C'est à l'instant de la mort que nous apprenons qui, dans le triumvirat corps-esprit-âme, est aux commandes. Toute ta vie, tu crois être dans ton corps. À certains moments, tu crois être ton esprit. C'est au moment de ta mort que tu découvres qui tu es vraiment. Mais il y a aussi des moments où le corps et l'esprit n'écoutent tout simplement pas l'âme. Cela aussi, ça crée le scénario que tu décris. La chose la plus difficile pour les gens, c'est d'entendre leurs âmes. Remarque que peu le font. Alors, il arrive souvent que l'âme décide qu'il est temps de quitter le corps. Le corps et l'esprit, éternels serviteurs de l'âme, entendent cela, et le processus de dégagement commence. Mais l'esprit, l'ego, ne veut pas l'accepter. Après tout, c'est la fin de son existence. Alors il ordonne au corps de résister à la mort. Le corps le fait avec joie, puisqu'il ne veut pas mourir. Lui non plus. Pour cela, le corps et l'esprit, l'ego, reçoivent beaucoup d'encouragement et de louanges du monde extérieur, le monde de sa création. Ainsi, la stratégie est confirmée. Alors, à ce stade-ci, tout dépend du désir de l'âme de partir. S'il n'y a pas d'urgence forte, l'âme peut dire « D'accord, tu gagnes. Je vais rester avec toi un peu plus longtemps. » Mais si l'âme voit très clairement que le fait de rester ne sert pas son programme supérieur, qu'elle ne peut plus évoluer à travers ce corps, elle va partir et rien ne l'arrêtera et personne ne devrait tenter de l'arrêter. L'âme sait très clairement que son but est d'évoluer. C'est son seul but, et son but en tant qu'âme. Elle ne se soucie pas des accomplissements du corps ou du développement intellectuel. Ces choses-là sont sans importance pour l'âme. L'âme sait clairement aussi qu'il n'est pas tragique de quitter le corps.
À bien des égards, la tragédie, c'est d'être dans le corps. Alors tu dois comprendre que l'âme entrevoit toute cette histoire de mort de façon différente. Bien entendu, elle entrevoit toute cette question de vie de façon différente aussi, et c'est la source d'une grande partie de la frustration et de l'anxiété qu'on ressent dans sa vie. La frustration et l'anxiété viennent du fait que l'on n'écoute pas son âme. Question. Quelle est pour moi la meilleure façon d'écouter mon âme ? Si l'âme est le patron, vraiment, comment puis-je m'assurer que ces notes de service me parviennent du bureau de la direction ? Réponse. La première chose à faire est de savoir clairement ce que l'âme cherche et de cesser de porter des jugements à son égard. Question. Je porte des jugements sur mon âme. Réponse. Constamment. Je viens de te montrer que tu juges ta volonté de mourir. Tu juges aussi ta volonté de vivre, de vraiment vivre. Tu juges ta volonté de rire, de pleurer, de gagner, de perdre, de ressentir la joie et l'amour. Tu te juges surtout pour cela. Question. Vraiment ? Réponse. Quelque part, tu en es arrivé à penser qu'il est divin de te refuser la joie, qu'il est merveilleux de ne pas célébrer la vie. Tu t'es dit que le renoncement est bon. Question. Es-tu en train de me dire qu'il est mauvais ? Réponse. Il n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est que du renoncement. Si tu te sens bien après t'être nié toi-même, alors que dans ton monde, c'est censé être bon. Si tu te sens mal, c'est mauvais. La plupart du temps, tu ne peux te décider. Tu te refuses ceci ou cela parce que tu te dis que c'est ce que tu es censé faire. Puis tu te dis que c'était une bonne chose, mais tu te demandes pourquoi tu ne te sens pas bien. Alors cesse d'abord de te juger ainsi. Trouve ce que cherche l'âme et suis cette voie. Laisse l'âme suivre son cours. Ce que cherche l'âme, c'est le sentiment d'amour le plus élevé que tu puisses imaginer. Tel est le désir de l'âme, tel est son but. L'âme cherche le sentiment. Pas la connaissance, mais le sentiment. Elle a déjà la connaissance, mais la connaissance est conceptuelle. Le sentiment est expérientiel. L'âme veut ressentir, et ainsi se connaître à travers sa propre expérience. Le sentiment le plus élevé est l'expérience de l'unité avec tout ce qui est. C'est le grand retour à la vérité à laquelle l'âme aspire. C'est le sentiment d'amour parfait. L'amour parfait est au sentiment ce que le blanc parfait est à la couleur. Bien des gens ont l'impression que le blanc est l'absence de couleur. Ce n'est pas le cas. C'est le mélange de toutes les couleurs. Le blanc est la combinaison de toutes les autres couleurs existantes. De même, l'amour n'est pas l'absence d'émotions, haine, colère, désir, jalousie, convoitise, mais la somme de tous les sentiments. C'est le total, l'agrégat, le tout. Ainsi, pour faire l'expérience de l'amour parfait, l'âme doit éprouver chaque sentiment humain. Comment puis-je avoir de la compassion pour ce que je ne peux pas comprendre ? Comment puis-je pardonner à un autre ce que je n'ai jamais ressenti en moi-même ? Alors, nous voyons tous les deux la simplicité et l'incroyable force du voyage de l'âme. Nous comprenons au moins ce vers quoi elle tend. Le but de l'âme humaine est de tout ressentir afin d'être tout cela. Comment peut-elle être en haut si elle n'a jamais été en bas, à gauche si elle n'a jamais été à droite ? Comment peut-elle être chaude si elle ne connaît pas le froid, bonne si elle nie le mal ? De toute évidence, l'âme ne peut choisir d'être quoi que ce soit si elle n'a pas le choix. Pour faire l'expérience de sa grandeur, l'âme doit connaître ce qu'est la grandeur. S'il n'y a rien d'autre que de la grandeur, ce serait impossible. Ainsi, l'âme réalise que la grandeur n'existe que dans l'espace de ce qui n'est pas grand. Par conséquent, l'âme ne condamne pas ce qui n'est pas grandiose, mais le bénit, en y voyant une part d'elle-même qui doit exister pour qu'une autre part d'elle-même se manifeste. Le travail de l'âme, bien entendu, est de nous faire choisir la grandeur, choisir le meilleur de qui tu es, sans condamner ce que tu ne choisis pas. C'est une grande tâche qui exige plusieurs vies, car tu as tendance à formuler un jugement rapide, de dire qu'une chose qu'elle est mauvaise ou mal ou pas assez, plutôt que de bénir ce que tu ne choisis pas. Tu fais pis que condamner. En fait, tu cherches à nuire à ce que tu ne choisis pas. Tu cherches à le détruire. S'il n'y a personne, un endroit ou une chose que tu n'acceptes pas, tu l'attaques. Si une religion s'oppose à la tienne, tu la rends mauvaise. Si une pensée contredit la tienne, tu la rejettes. En cela, tu te trompes, car tu ne crées qu'un demi-univers, et tu ne peux même pas comprendre ta moitié lorsque tu as écarté d'emblée l'autre. Question. Tout cela est très profond, et je te remercie. Personne ne m'avait jamais dit ces choses, du moins pas avec une telle simplicité.
Et j'essaie de comprendre. Vraiment, j'essaie. Mais il y a là quelque chose de difficile à saisir. Tu sembles vouloir dire, par exemple, que nous devrions aimer ce qui est mal, afin de pouvoir connaître ce qui est bien. Es-tu en train de dire que nous devons embrasser le diable, en quelque sorte? Réponse. Comment, autrement, pourras-tu le guérir? Bien entendu, le diable n'existe pas vraiment, mais je réponds dans l'idiome que tu choisis. La guérison est le processus qui consiste à tout accepter, puis à choisir ce qu'il y a de mieux. Comprends-tu ça? Tu ne peux pas choisir d'être Dieu s'il n'y a rien d'autre à choisir. Question. Oh là, un instant. Qui a parlé de choisir d'être Dieu? Réponse. Le sentiment le plus élevé, c'est l'amour parfait, n'est-ce pas? Question. Oui, je crois bien. Réponse. Et peux-tu trouver une meilleure description de Dieu? Question. Non, vraiment non. Réponse. Eh bien, ton âme cherche le sentiment le plus élevé. Elle cherche à ressentir, à être l'amour parfait. Elle est l'amour parfait et elle le sait. Mais elle veut faire plus que le savoir. Elle veut en faire l'expérience. Bien sûr que tu cherches à être Dieu. Qu'est-ce que tu croyais? Question. Je ne sais pas, je me pose la question. J'imagine que je n'y ai tout simplement jamais pensé de cette façon. Il semble y avoir là quelque chose de vaguement blasphématoire. Réponse. N'est-il pas intéressant que tu ne trouves rien de blasphématoire à vouloir ressembler au diable, mais que chercher à ressembler à Dieu t'offense? Question. Oh, minute. Qui cherche à ressembler au diable? Réponse. Toi? Vous tous? Vous avez même créé des religions qui vous disent que vous êtes nés dans le péché, que vous êtes pécheurs de naissance, afin de vous convaincre de votre mauvaise nature. Mais si je vous disais que vous êtes nés de Dieu, que vous êtes de purs dieux et déesses à la naissance, pur amour, vous me rejetteriez? Toute ta vie, tu l'as passé à te convaincre que tu es mauvais. Non seulement que tu es mauvais, mais que les choses que tu désires sont mauvaises. Le sexe est mauvais, l'argent est mauvais, la joie est mauvaise, le pouvoir est mauvais, le fait de posséder bien des choses est mauvais, tout ou presque. Certaines de tes religions t'ont même fait croire qu'il était mauvais de danser, que la musique était mauvaise, qu'il était mauvais de célébrer la vie. Bientôt tu conviendras qu'il est mauvais de sourire, de rire, d'aimer. Non, non, mon ami, il y a peut-être bien des choses que tu ne sais pas très clairement, mais il y en a une que tu sais clairement, que tu es mauvais, tout comme la plus grande part de ce que tu désires. Ayant porté ce jugement sur toi-même, tu as décidé que tu devais travailler à t'améliorer. C'est bien d'ailleurs. C'est la meilleure destination de toute façon. Seulement, il y a une voie plus rapide, une route plus courte, un parcours plus expéditif. Question. Qu'est-ce que c'est? Réponse. C'est d'accepter qui est ce que tu es maintenant et de le montrer. C'est ce qu'a fait Jésus, c'est la voie du Bouddha, la voie de Krishna, le parcours de tous les maîtres qui soient apparus sur cette planète. Et de même, chaque maître apporte le même message. Ce que je suis, tu l'es. Ce que je peux faire, tu peux le faire. Ces choses, et d'autres encore, tu les feras aussi. Mais tu n'as pas écouté. Tu as plutôt choisi la voie beaucoup plus difficile de celui qui se prend pour le diable, de celui qui se croit mauvais. Tu dis qu'il est difficile de suivre la voie du Christ, de suivre les enseignements du Bouddha, de tenir la lampe de Krishna, d'être un maître. Mais je te dis ceci, il est beaucoup plus difficile de nier qui tu es que de l'accepter. Tu es la bonté, la miséricorde, la compassion et la compréhension. Tu es la paix, la joie et la lumière. Tu es le pardon et la patience, la force et le courage, celui qui aide en cas de besoin, celui qui réconforte en cas de chagrin, celui qui guérit en cas de blessure, celui qui enseigne en période de confusion. Tu es la sagesse la plus profonde et la vérité la plus élevée, la plus grande paix et le plus grand amour. Tu es cela, et à certains moments de ta vie, tu t'es connu en tant que tel. Choisis à présent de toujours te connaître en tant que tel. Question. Ouf, tu m'inspires. Réponse. Eh bien, si Dieu ne peut pas t'inspirer, qui diable peut le faire? Question. Es-tu toujours aussi désinvolte? Réponse. Ce n'est pas de la désinvolte. Relis la phrase. Question. Oh, je vois. Réponse. Oui. Mais ça ne t'ennuierait pas que je sois désinvolte, hein? Question. Je ne sais pas. D'habitude, mon Dieu est un peu plus sérieux. Réponse.
Eh bien, rends-moi service, et n'essaie pas de me confiner. D'ailleurs, rends-toi le même service. Il s'avère tout simplement que j'ai un grand sens de l'humour. Je dirais qu'il faut bien en avoir un quand on voit ce que vous avez tous fait de la vie, non? C'est-à-dire que parfois je ne peux qu'en rire, mais ça va, car tu vois, je sais que tout finira bien. Question, que veux-tu dire? Réponse, je veux dire qu'on ne peut pas perdre à ce jeu, on ne peut mal jouer. Ça ne fait pas partie du plan. Tu ne peux pas ne pas arriver là où tu vas. Tu ne peux pas rater ta destination. Si Dieu est ta cible, tu as de la chance, car Dieu est si grand qu'on ne peut pas le manquer. Question. C'est la grande inquiétude, bien entendu. La grande inquiétude, c'est que, d'une façon ou d'une autre, nous fassions des bêtises et n'arrivions jamais à te voir, à être avec toi. Réponse. Tu veux dire à aller au ciel? Question. Oui, nous avons tous peur d'aller en enfer. Réponse. Alors, si tu as adapté cette position au départ, c'est pour éviter d'y aller. Intéressante stratégie. Question. Te voilà désinvolte. Réponse. Je ne peux m'en empêcher. Toute cette histoire d'enfer réveille en moi les pires instincts. Question. Bon sang, tu es un véritable humoriste. Réponse. Il t'a fallu tout ce temps pour découvrir ça? As-tu jeté un coup d'œil sur le monde dernièrement?